Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée 6000 années pour la création, 6000 autres années pour la rédemption. Équilibre parfait. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, à lui soit la magnificence au siècle des siècles, en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme sujet, 6000 ans pour l'œuvre de la création, 6 autres 1000 années pour l'œuvre de la rédemption, équilibre parfait. Équilibre parfait. Dans toute la Bible, c'est l'équilibre parfait. Et comme verset de base, nous allons tout d'abord lire Genèse 2, le chapitre 1er et 2. Genèse 2, 1er et 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Quelle était l'œuvre? Cette œuvre était l'œuvre de la création. L'œuvre de la création. Maintenant, nous allons lire Psaume 90, le verset 4. Psaume 90, verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Maintenant, nous allons lire troisième verset de base, 2 Pierre 3, verset 8. 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, pas devant les hommes, mais devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Devant le Seigneur, pas devant les hommes. Et 1000 ans sont comme un jour. Donc, nous voyons qu'à chaque période de 6000 ans, Dieu travaille. À chaque période de 7000 ans, Dieu se repose. Après 6 jours d'œuvre de la création, Dieu s'est reposé. De même, après 6 jours d'œuvre de la rédemption, Dieu doit aussi se reposer. Balance parfaite. Équilibre parfait. Mais nous voyons que il est vrai, après avoir reposé pour l'œuvre de la création, tout de suite après, Adam est tombé dans le péché. Donc Dieu, qui s'est reposé de l'œuvre de la création, a donc dû s'embarquer immédiatement à une autre œuvre appelée l'œuvre de la rédemption. Il est vrai, Dieu vient de terminer l'œuvre de la création. Cependant, il a dû se mettre au boulot pour une nouvelle œuvre appelée l'œuvre de la rédemption. Et de même qu'il a fallu 6 jours à Dieu pour l'œuvre de la création, de même, il aura fallu 6 autres jours à Dieu pour l'œuvre de la rédemption. Chaque jour équivaut à 1000 ans, donc 6000 ans de ce côté-là pour la création, 6000 ans de ce côté-ci pour la rédemption. Donc la parole de Dieu est un équilibre parfait. Donc une façon de tester toute interprétation de la Bible, de jauger cet équilibre parfait. Et chaque fois qu'une interprétation n'apporte pas un équilibre parfait, n'arrive pas à atteindre l'équilibre parfait, cela vous dit déjà que l'interprétation est erronée, l'interprétation est fallacieuse. Donc nous voyons, selon l'équilibre parfait de la parole de Dieu, si l'œuvre de la création a duré 6 jours de 24 heures, avait duré 6 jours de 24 heures, alors l'œuvre de la rédemption durerait également 6 jours de 24 heures pour atteindre l'équilibre parfait.
Mais nous voyons que la Bible nous dit que les 6 jours de la création n'étaient pas 6 jours de 24 heures, 6 jours littéraux de 24 heures de temps. Donc, si le travail de création n'était que de 6 jours de 24 heures, et lorsque Adam a péché, l'œuvre de la rédemption serait de la même durée de temps, aussi 6 jours de 24 heures. Mais maintenant, nous sommes presque à 6000 ans depuis que Dieu travaille à l'œuvre de la rédemption, ce qui signifie que l'œuvre de la rédemption a duré pas 6 jours de 24 heures, mais 6 jours de 1000 ans. Depuis la chute d'Adam jusqu'à présent, cela fait presque 6000 ans. 6000 ans depuis que Dieu soit au boulot pour l'œuvre de la rédemption. Donc, comme cela est écrit dans la Bible, chaque 1000 ans, devant Dieu, pas devant les hommes, chaque 1000 ans devant Dieu sont comptés pour un jour, et c'est de là que découle le vocable millénium. Le vocable millénium. D'où découle le vocable, le terme millénium. Chaque 1000 ans sont comptés pour un jour. 1000 annum ou bien 1000 énium. Ok? Qui est une translittération de 1000 annum. Voyez? Donc, de la chute d'Adam à aujourd'hui, cela fait littéralement près de 6000 ans depuis que Dieu a commencé sa deuxième œuvre, l'œuvre de la rédemption. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule 6000 ans pour la création, 6000 autres années pour la rédemption, équilibre parfait. Et 6000 ans, Dieu n'a jamais pu se reposer depuis après la chute d'Adam. Dieu ne se reposera pas du tout tant qu'il n'aura pas achevé sa course pour l'œuvre de la rédemption. Donc, tous les 7000 ans, Dieu se repose, ce qui signifie, après 6000 ans de travail, à l'œuvre de la rédemption, Dieu va se reposer au 7e millénaire. L'œuvre de la rédemption touche à sa fin après 6000 ans. Chaque période de 6000 ans, Dieu travaille. À chaque période de 7000 ans, Dieu se repose. Donc nous sommes déjà presque à la fin de 6000 ans de rédemption. Après cela, c'est le 7e millénaire. Un chiffre 7 revient. Tous les 6000 ans, Dieu termine quelque chose. Et tous les 7000 ans, Dieu se repose. Donc, quand Dieu va se reposer à nouveau pendant le 7e millénaire. Mais la beauté de la Bible, si vous connaissez bien la Bible, le 7e millénaire en question est concomitamment le même millénaire annoncé dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20. Apocalypse 20, le verset 4, bien entendu, jusqu'au verset 7, la Bible parle de 1000 ans. De 1000 ans à venir, 1000 ans, nous régnerons ensemble avec Christ. Donc, il y a un millénium annoncé dans le chapitre 20 de l'Apocalypse qui est concomitamment le même millénaire, le 7e millénaire depuis Adam. Donc voilà pourquoi le millénium dans le chapitre 20 de l'Apocalypse sera donc la deuxième fois que Dieu se reposera à nouveau. Et donc nous savons que à l'époque de la chute d'Adam, depuis le chapitre 3 de la Genèse, Dieu a dû recommencer une œuvre toute neuve. Et depuis lors, Dieu n'a jamais pu se reposer. Du chapitre 3 de la Genèse au chapitre 19 de l'Apocalypse.
Dieu ne cesse de travailler sans relâche pour nous ramener à la pleine rédemption. Du chapitre 3 de la Genèse au chapitre 19 de l'Apocalypse, Dieu ne cesse de travailler à la sueur de son front. Dieu travaille à la sueur de son front pour nous ramener à la pleine restauration complète. Du chapitre 3 de la Genèse au chapitre 19 de l'Apocalypse, cela équivaut à 6000 ans. C'est pourquoi, suite à Apocalypse 19, le prochain chapitre, le chapitre 20, parle de millénium. Après 6000 ans de travail pour nous racheter, Dieu a donc besoin de repos. Mais cette fois, pas un repos pour l'œuvre de la création, mais pour l'œuvre de la rédemption, un repos après l'œuvre de la rédemption. Il est vrai que Dieu n'a pas transpiré pendant l'œuvre de la création, mais Dieu a transpiré pendant l'œuvre de la rédemption. Il est vrai que Dieu n'a pas souffert pendant l'œuvre de la création, mais Dieu a souffert pendant l'œuvre de la rédemption. Il est vrai que Dieu n'a pas été blessé pendant l'œuvre de la création, mais Dieu a été blessé, a versé du sang pendant l'œuvre de la rédemption. Verset Ésaïe 53, le verset 5. Ésaïe 53, verset 5, mais il a été condamné pour nos péchés. Il a été blessé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. Dieu a été blessé au cours de l'œuvre de la rédemption. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il est vrai que Dieu n'a pas transpiré. Dieu n'a pas transpiré pendant l'œuvre de la création. Mais cependant, la Bible nous révèle que Dieu a transpiré pendant l'œuvre de la rédemption. Verset Luc 22, verset 44. Dieu a transpiré pendant l'œuvre de la rédemption. Luc 22, verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Oui, Dieu n'a pas transpiré pendant l'œuvre de la création, cependant Dieu a bel et bien transpiré à la sueur de son front pour rédemptiser l'homme tombé dans le péché. Oui, il est vrai, Dieu n'a pas souffert. Dieu n'a pas souffert pendant l'œuvre de la création, mais cependant, Dieu a bel et bien souffert pendant l'œuvre de la rédemption. Verset Ésaïe 52, le verset 14. Ésaïe 52, verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet des fois, tant son visage était défiguré. Son visage était défiguré. Ça, c'est la souffrance, quoi. Il a souffert. Son visage a été défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Donc voilà, après 6000 ans de travail, de dur labeur, Dieu mérite donc de se reposer d'une autre œuvre, de la seconde œuvre, de l'œuvre de la rédemption. Après 6000 ans de travail pour nous racheter, pour nettoyer le gâchis du péché, Dieu aura encore besoin de repos. Et Dieu, bien entendu, s'est reposé une première fois après 6 jours d'œuvre de création. Maintenant, pour la deuxième fois, pour la toute deuxième fois, Dieu va se reposer encore après 6 jours d'œuvre de rédemption. Donc, 6000 ans de création, 6000 ans de rédemption, équilibre parfait. 7e 1000 ans après la création, Dieu s'est reposé. 7e 1000 ans après la rédemption, Dieu se reposera encore à nouveau, équilibre parfait.
équilibre des deux côtés. Voilà, c'est la fin de cette édition de la Bible à 100%. Le sujet d'aujourd'hui, c'était pour vous ramener à comprendre l'équilibre parfait de la Bible. 6000 ans pour la création, 6000 ans pour la rédemption. Nous voulons remercier Dieu pour ce temps d'études bibliques en table ronde avec notre émission La Bible à 100%, avec votre très humble frère, le frère Bruno. Et sur ce, je vous souhaite toutes les bénédictions de Dieu et à tantôt et à bientôt. Bye bye. À la prochaine pour une autre édition, un autre tournage, une autre vidéo avec la Bible à 100%. Bye bye.